Usali ayo église pusana to kangama. Amen. Eza esengo mingi katikati na esika oyo potokoka ko organiser milulu ya bwe. Milulu oyo esalami na bilenge. Potolingaki komoni saliboso na bino ete bilenge pe bazana potentiel bakoki ko transmettre pa batu. C'est ainsi que le kola bango bazali église ya lobi esengeli ba rodaka bango. Nde yango wana bomonaki bamposo oyo nyonso bomonaki ka boteyamaki ka na bilenge. Nous avons été sérieusement bénis na maloba oyo ezali kobima na minoko na bango. Bongo lelo tobandi na kosenga na bino boyaka na ba note block note na biki na yo oza kokoma balobi whereby volant scripta manet. Donc les paroles s'envolent et les écrits restent. Zalaka na kaye na yo okomaka po makambo nyonso biso tokobana kote ya baninga toyebaka ete ezali bamakambo biso toyoka tozobakisa mwa matungulu toza kobakisa mwana nde ekomeli yo lite ya penza modiba. Bongo lelo aza na première oyo bena kosenga Jonathan Kabongo tobetela Yesu Kristo na maboko makati. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer très fort Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être en ces lieux? La Bible a dit, lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être ici? Nous allons rester debout un moment, nous allons prier. Éternel grand Dieu, nous te recommandons ces instants, nous te prions que tu nous parles. Nous te prions que tu puisses annoncer ta parole avec une pleine assurance. Donne-nous de comprendre ce que tu as à nous transmettre ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Et bon, au Koki Kofanda, et Nzambe Matondo, parce qu'il nous a accordé cette grâce d'abord de vivre. Et ensuite, nous remercions votre Alpha Lushima, accorder cette confiance. C'est vrai que c'est pour la première fois que certains d'entre vous m'écoutent. Alors, nous prions qu'aucun d'entre nous ne soit déçu de quelque manière que ce soit. Alors, pour commencer rapidement, vu qu'on m'a donné, je pense, 40 minutes, notre grand thème, le grand thème de cette convention, c'est la marche avec Jésus. Alors, on peut se demander, bon, la marche avec Jésus, c'est pas vraiment un sujet tabou. Est-ce que c'est quelque chose qui intéresse vraiment les gens encore aujourd'hui? Est-ce que Jésus est encore d'actualité? Est-ce que Jésus est d'actualité?
que nous vivons dans un monde de plus en plus connecté. Nous vivons dans un monde où il y a où les personnes sont de plus en plus rapides. Parce qu'avant, pour se déplacer d'Égypte en Israël ou à Canaan, les enfants d'Israël devaient marcher. Si c'était aujourd'hui qu'ils devaient quitter l'Égypte pour Israël, ils devaient prendre soit un avion, soit prendre une voiture. Mais aujourd'hui, en fait, ils ont un moyen beaucoup plus rapide de pouvoir se déplacer. Alors, est-ce que l'évangile, est-ce que la puissance de Dieu a diminué avec le temps? Est-ce que la marche avec Jésus, c'est quelque chose d'actualité? Est-ce qu'on peut encore parler de Jésus aujourd'hui? Ou est-ce que Jésus, c'est seulement quelqu'un dont on écoute parler le dimanche, mais quand on va dans notre travail, quand on va à l'université, quand on va à l'école, bon, Jésus, il reste à la maison, il reste dans la poche et on fait ce qu'on veut. Et seulement quand il s'agit de prier, quand on a un problème, c'est là qu'on se souvient qu'il y a un Jésus. Le thème que moi je vais aborder, en fait, Napoko Alelo Ezali, Jésus, la lumière du monde. Pendant que je me posais des questions, je me disais, bon, Seigneur, je vais parler de quelque chose qui concerne le chemin, la vérité, la vie. Le Seigneur m'a soufflé, en fait, c'est ce verset qui est dans la Bible, ce verset où il dit, je suis la lumière du monde. Quand j'ai eu ça à cœur, j'ai cherché à étudier, à comprendre, en fait, qu'est-ce que Jésus veut dire quand il dit « Je suis la lumière du monde ». Et puis, nous aurons deux versets où nous allons lire aujourd'hui. Le premier verset, parmi nos deux versets de référence, il y a Liboso Eza, Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 6. Je lis au nom de Jésus. « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité par le lien de la paix, l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme vous aussi avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Le deuxième passage, je l'ai cité en parlant de lumière du monde, c'est Jean 8, 12. La Bible dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alors, avant de chercher à aller un peu plus loin, on ne va pas faire des longues définitions théologiques, mais on va chercher à comprendre l'ensemble de mots qui forment notre sujet. Lorsqu'on parle de Jésus, pour la plupart d'entre nous, nous comprenons Jésus, c'est le Fils de Dieu. Alors, le premier point, on parle de la marche, là c'est par rapport au grand thème. La marche, la métaphore marche dans la Bible est utilisée pour définir la relation quotidienne qu'une personne a avec Dieu. Un peu comme lorsque Dieu a dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Cela veut dire chaque jour, comporte-toi de manière intègre. Devant ma face, comporte-toi tous les jours de manière intègre. Et marcher dans le Nouveau Testament désigne la conduite de tout le jour, comme je l'ai dit. Et ensuite, par rapport au premier verset où nous avons dit, je vous exhorte à marcher de manière digne. Le mot digne vient du grec axios. Et cette expression est utilisée pour donner l'idée d'équilibre. Par exemple, lorsqu'on parle de axios dans la Bible, c'était pour signifier que ceci est en équilibre avec telle autre chose. C'est-à-dire que quelque chose, oh, ma paix si boyé, est en équilibre. Par exemple, lorsqu'on dit, vous avez reçu un salaire par rapport à un travail donné. C'est là, c'est cet aspect d'équilibre-là. Mais par rapport à ce que nous allons évoquer aujourd'hui, le axios, au fait, c'est le fait de vivre conformément à l'appel que nous avons reçu. C'est-à-dire que le Seigneur nous a appelés dans sa grâce à être ses disciples, à être ses enfants. Il nous a appelés à être ses enfants et il nous a donné de vivre conformément à cet appel. C'est une position spirituelle que Dieu nous a donnée et il veut que nous puissions vivre conformément à ça. Admettons que et quelqu'un se met aux 8 frères Alpha, Afani, Bapotopoto, on ne va pas trouver ça quelque chose de normal. Pour le bâté que, ah non, bon, ils ont un normal, hein. On considérera que ce n'est pas une manière digne de Mukolo Yazali. Si c'était un bébé, on pourra comprendre. Mais si c'est un frère, il a plus de 20 ans, on saurait se dire que
Ça, c'est très suspect. Et ceux qui nous soignent, on dira que, bon, il va dire ça. Et l'autre mot, ici, c'est la lumière. Parce que ceux qui, par exemple, Totambusi micro, on se dit, frère, lumière, ponayo. Quand je dis lumière, tu penses à quoi? Un autre dira, bon, ponangai, non, mon courant. Lumière, ponangai, non, mon abamina, lumière, ponangai, non, mon ce courant, ça va pas binoté, vous allez dire, ponangai, ça torche. Et lumière, dans la Bible, on ne va pas aller dans les longues définitions grecques, mais dans la Bible, la lumière est désignée et est utilisée pour désigner le mot comme la sagesse, comme le fait d'être sauvé ou le salut. Et quand on dit marcher dans la lumière, c'est-à-dire connaître Dieu, comprendre la vérité et vivre une vie juste. Et l'autre mot qui est utilisé dans notre thème, un autre mot que nous allons évoquer tout le long de ce message, c'est le mot ténèbres, les ténèbres. Nous avons parlé de la lumière d'un côté, nous parlons des ténèbres aussi de l'autre côté. Et c'est le terme utilisé par la Bible pour parler de l'obscurité, de l'ignorance, du péché et de la puissance du mal. Comme je le disais, dans notre développement, nous aurons deux aspects de choses que nous allons évoquer. Parce que on est souvent influencé par le média, on est souvent influencé par ce que proche, par le monde dans lequel nous vivons. Et on se pose la question si, est-ce que le fait d'être chrétien aujourd'hui pèse encore? Est-ce que le fait d'appartenir à Jésus aujourd'hui est encore important dans le milieu où nous sommes? Et les deux points où nous allons évoquer, où nous allons avancer, il y a deux grandes parties dans cette prédication, c'est pourquoi suivre Jésus-Christ? Pourquoi suivre Jésus-Christ? Et pour comprendre ça, nous allons prendre le premier passage au Totanga qui est avant, où vous avez dans Jean chapitre 8, verset 12. Pour comprendre bien passage au Soki et Utinanini, dans le chapitre 7 du livre de Jean, là on parle de Jésus qui est abordé par ses frères en lui disant, bon, tu vois, il est bon que aucun n'a Judée, il a bien que pour pas se sentir peu que aux alliés, il a bien que quand tu parles de quelque chose, que tu sois là en toi-même en personne. Et Jésus leur a dit, mon heure n'est pas encore venue. Et Jean, à l'Ingarobak commentaire, après il a dit, Jean écrit à côté en disant, même ses frères ne croyaient pas en lui. Et finalement, lorsque ses frères sont partis à Jérusalem, parce que dans cette période-là, c'était la fête de la Pâque. C'était, la fête des tabernacles. La fête des tabernacles s'étend sur 7 jours. Et la fête des tabernacles, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le judaïsme, ça permet de commémorer la marche des enfants d'Israël dans les déserts et comment Dieu leur a protégés. Jusqu'à même à aujourd'hui, le juif célèbre la Pâque, le tabernacle, pour savoir, pour comprendre, pour réaliser à quel point les Seigneurs dans le désert. Et quand nous commençons dans le chapitre 8, au premier verset, on parle d'une histoire où Jésus-Christ s'est finalement décidé à pouvoir se rendre à Jérusalem et il est allé dans le temple et à Fandi. Et il y a là des pharisiens qui ont amené une femme devant lui. Il dit, dis-moi en pleine action, à Zokubula. Jésus les a regardés. Ensuite, ils ont commencé à dire, mais côté, comment tu ne peux rien dire? Nous l'avons trouvé en plein délit d'adultère. Mais Jésus n'a rien dit. Il a continué à écrire. Et pendant qu'il écrivait, il s'est levé. Pendant qu'on leur disait, on leur tient pression, mais pourquoi tu ne parles pas? Pourquoi tu ne dis pas? Jésus s'est levé, il leur a dit, lequel d'entre vous est sans péché? Celui d'entre vous qui est sans péché puisse lancer la pierre le premier à cette femme. Et à Fandi Soussou, en train d'écrire en bas.
Et il y a même certains qui disent que tant au bandaro comme Jésus au bandaro comme Mouyibi. Et quand un autre regarde, et il fuit. Et la Bible dit que chacun, ils étaient en train de se retirer les uns après les autres parce qu'ils se sont reprochés dans leur conscience. Parce qu'ils se sont reprochés dans leur conscience. Et ensuite, lorsqu'il n'y avait plus personne, Jésus s'est approché de cette femme et lui a dit, « Où sont ceux qui t'ont condamné ?» Et cette femme a dit, « Ils ne sont plus là, il n'y a personne. » Et Jésus lui a dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. » J'aimerais qu'on puisse retenir juste ce mot, le « va et ne pêche plus ». C'est-à-dire que ce terme « va et ne pêche plus », ça indique une orientation que Jésus lui a donnée. Si nous revenons dans la circonstance dans laquelle Jésus a annoncé que « Je suis la lumière du monde », parce que ce Totangi dans Jean 8, 12, la Bible dit « Jésus leur parla de nouveau ». C'est-à-dire qu'il commençait déjà à parler avant, mais il leur a dit de nouveau que « Je suis la lumière du monde ». Et quand il a dit ça, ça coïncidait à un moment où ils étaient dans la période de Pâques, et dans la période des tabernacles. Dans la version second 21, on parle de la fête des tentes. Et pendant cette période, les enfants d'Israël habitent sous des tentes pendant 7 jours. Il y a des offrandes, il y a des holocaustes. Comme je l'avais dit avant, ils commémorent la marche dans les déserts pendant 40 ans. Et il y avait une particularité dans cette marche dans les déserts, c'était la colonne de nuée et la colonne de feu. La Bible dit que la colonne de nuée les accompagnait le jour et la colonne de feu la nuit. La colonne de feu, ça les éclairait en même temps et ça les accompagnait. Et pour bien comprendre ce rôle au fait de ces deux colonnes, ces colonnes de nuée et colonnes de feu avaient deux fonctions, avaient 3 raisons en fait. La première raison, c'est que la colonne de nuée et la colonne de feu étaient pour guider. Nous allons le lire dans Exode chapitre 13, verset 21. L'Éternel allait devant eux le jour dans la colonne de nuée pour les guider sur le chemin, et la nuit dans la colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent de jour et de nuit. Donc, ils étaient dirigés, guidés par la colonne de nuée, par la colonne de feu, le jour et la nuit. Dans Néhémie 9, 21, il dit encore, « Dans ta grande compassion, tu ne les as pas abandonnés au désert, et la colonne de nuée n'a pas cessé de les guider de jour sur le chemin, ni la colonne de feu pendant la nuit, d'éclairer pour eux le chemin qu'ils avaient à suivre. » On va comprendre par là aussi, lorsque j'avais dit « Va et ne pêche plus », le Seigneur a guidé cette femme désormais dans une nouvelle voie. Le Seigneur a essayé Nzela et essayé que Sikoyo, Nzela bien il faut kende, et ça Oyo, va et ne pêche plus. La deuxième raison pour laquelle Dieu avait envoyé la colonne de nuée et la colonne de feu, c'est pour les protéger. Dans Exode 14, 19, 20, la Bible dit, la colonne de nuée partit devant chez eux et s'éteint derrière eux. Elle s'est rendue entre le camp des Égyptiens et entre le camp d'Israël. Elle était pour les uns nuée et ténèbres, et pour les autres, elle éclairait la nuit, et ils ne s'approchèrent pas les uns des autres pendant toute la nuit. Peut-être que vous n'avez peut-être pas lu cette histoire dans la Bible. Pour la petite histoire, lorsque les enfants d'Israël fuyaient l'Égypte, à un moment donné, lorsque les Égyptiens commençaient à les poursuivre, il y a eu la colonne de nuée a mis une séparation entre les enfants d'Israël et entre les Égyptiens, c'est-à-dire au point où aucune personne n'était capable de pouvoir attaquer l'autre. C'est-à-dire, à partir de là, on peut dire que la colonne de nuée les a protégés. Si vous vous suivez très bien, nous sommes encore dans notre premier point, le premier A, où nous parlons de pourquoi suivre Jésus-Christ. Nous avons parlé d'une première raison, nous l'avons comparé avec la colonne de nuée, et la première raison pour suivre Jésus, c'est pour être guidé.
La deuxième raison, c'est pour être protégé. Et la troisième raison, c'est pour manifester la puissance de Dieu au monde. Ça, c'est une raison intéressante parce que avec toutes les avancées technologiques qu'il y a aujourd'hui, on doute de plus en plus à Dieu. Il y a des recherches qui se font. Aujourd'hui, il y a plusieurs théorèmes qui sortent. Il y a des recherches archéologiques. Et tout ça remet souvent, les Écritures remettent souvent en cause. On va prendre l'exemple de la création. Dans la plupart des études, on vous dit, bon voilà, l'homme est issu de la théorie de l'évolution. Yes. Donc, est-ce qu'il y a ceux qui croient qu'ils sont descendants des singes ici? Vous n'avez pas étudié ça, n'est-ce pas? Vous avez étudié ça, n'est-ce pas? Vous avez aussi répondu, quand il y avait un terreau, vous avez répondu que voilà, descendants des singes. C'est ça, non? Mais nous avons lu dans la Bible, dans Genèse, Dieu dit, créons l'homme à notre image. Mais les gens nous ont dit, voilà, il y a une théorie. C'est une théorie de l'évolution. Il y avait un singe qui a évolué, et aujourd'hui, c'est singe, et maintenant l'homme. C'est une théorie qui existe. Bon, les autres singes aujourd'hui, ceux qui sont restés singes, on ne sait pas ce qui leur est arrivé, pourquoi eux n'ont pas évolué. Mais tout ça, ce sont des théories qui existent. Et on peut toujours se poser la question, la foi en Dieu baisse de plus en plus, que ce soit chez les Occidentaux et bientôt même ici dans notre pays, baisse de plus en plus parce que l'homme se croit intelligent. L'homme se dit, bon, vos affaires de religion, bon, je crois en Dieu, mais Jésus, est-ce que d'abord c'est d'abord la vérité? Est-ce qu'il y a-t-il des preuves que quelqu'un est mort quelque part à la croix? Vous savez, si toutes ces personnes se permettent de douter, c'est parce qu'il y a un frère et une sœur qui a cru en Jésus, mais qui ne manifeste pas cette présence de Jésus en lui. Donc notre problème aujourd'hui, c'est ça. Si les mondes ne croient de moins en moins à Dieu, c'est parce qu'il y a de moins en moins de signes que c'est que ce Dieu-là existe. Jésus, dans Jean 8, a dit, je suis la lumière du monde. Mais dans Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16, il dit, vous êtes la lumière du monde. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu décides de suivre Jésus, lorsque tu décides de marcher avec Jésus, non seulement il est la lumière, non seulement tu marches dans la lumière, mais il permet à ce que tu deviennes également une lumière. Et il y a un passage dans la Bible qui dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation de fils de Dieu. Qui sont les fils de Dieu? N'est-ce pas ceux qui ont cru en Jésus-Christ? Qui sont les fils de Dieu? N'est pas ceux qui confessent que Jésus-Christ est Seigneur? Qui sont les fils de Dieu? Qui sont les fils de Dieu? Et si nous continuons ce passage, il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le buisson, mais on le met sur le chandelier et elle éclaire toute la maison. C'est-à-dire quoi? Lorsque le Seigneur nous sauve, quand le Seigneur nous sauve, il ne s'attend pas à ce que nous puissions mener une vie cachée, misérable, où il n'y a aucune différence entre le fait qu'on soit enfant de Dieu ou pas enfant de Dieu. Voilà pourquoi, dans le premier passage que nous avons lu dans Éphésiens, nous avions dit, marchez d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. Le fait d'être appelé enfant de Dieu, c'est quelque chose qui a un poids. Le fait d'être appelé enfant de Dieu, c'est quelque chose qui a de l'importance. Ce n'est pas parce qu'autour de vous, certains enfants de Dieu ne manifestent pas le caractère de Dieu que vous devez croire que voilà, Dieu c'est seulement une affaire du dimanche. Ce n'est pas parce qu'autour de vous, certaines choses ne se manifestent pas que vous allez vous dire, voilà, Dieu, c'est quelque chose où c'est un système de pensée. Il y a même certains qui disent, qui utilisent une théorie pour dire que on vous enferme par la religion. On vous dit toutes ces choses pour vous retenir captif, pour que vous restiez docile et obéissant. On entend ça. Je me rappelle encore, à un moment, quand j'étais à la CIA, il y avait un collègue,
il me disait, tu sais, moi, ces choses de prier. Et le truc, le bizarre, c'est que généralement, quand quelqu'un parle, pense à prier, servir Dieu, ainsi de suite, il le relie à une vie misérable. C'est ça le problème. Le problème aujourd'hui, quand on dit c'est consacrer à Dieu, servir Dieu, marcher dans la lumière de Christ, on se dit que la vie sera misérable. Pourquoi? Parce que on n'a pas eu souvent l'occasion de voir beaucoup de modèles qui vivent dans l'équilibre. Rappelez-vous, je dis que le mot digne venait de axios, du grec, et puis ce mot-là parlait d'une notion d'équilibre. Parce que lorsqu'on dit marcher avec Jésus, signifie aussi, on peut traduire ça en disant mener une vie équilibrée. Marcher avec Christ, regarde, égale mener une vie équilibrée. Pour passer dans notre deuxième point sur le comment, parce qu'on a parlé du pourquoi, maintenant il faut parler maintenant du comment. Dans le comment, il n'y a pas plusieurs points, il n'y a qu'un seul point. Pour vivre dans la lumière, il n'y a qu'une seule chose, se renouveler sa manière de penser, renouveler son intelligence, renouveler sa façon de voir les choses. Dans Romains chapitre 12, verset 2, ne transformez pas le siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, qu'est-ce qui est bon, parfait, agréable. Et lorsque nous comprenons que, quand nous comprenons que notre marche, il n'y a qu'un seul exercice à faire, il n'y a qu'un seul exercice à mener, qu'un seul exercice à comprendre. Ce seul exercice, c'est renouveler son intelligence. Maintenant, renouveler son intelligence, ça consiste à quoi concrètement? Pour bien comprendre ce passage, on va parler d'une histoire. Dans la Bible, dans le livre de Agée, chapitre 1, versets 4 à 7. Je prends la version 721, ça dit ceci. Est-ce le moment pour vous d'habiter aux maisons languissées? Quand le temple est détruit, voici ce que dit maintenant l'Éternel, le Maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Vous semez beaucoup, vous récoltez peu. Vous mangez, mais vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez, et vous n'êtes pas désaltéré. Vous vous habillez, mais vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui travaille tombe dans un sac percé. J'aime bien en fait ce morceau où on dit le salaire de celui qui travaille tombe dans un sac percé. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui vivent des choses comme ça. C'est-à-dire tu peux avoir l'argent, tu réunis ton argent, mais à un moment donné tu reçois l'appel d'un oncle à qui quitte, qui te dit moi, marteau. C'est-à-dire que toutes les économies que tu as réunies, tu dois envoyer ça à l'oncle. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, ça arrive quelque part et ça se dissout. Et toi-même, tu te dis, ah, Nazaki na mbongo, mais Nase non pelo à ma bête. Nase non pelo à ma bête. Et la Bible dit, réfléchissez attentivement à votre conduite. Nzamba lobi dit que bon, ni problème, ndengo moni boye, et ça démon y a tel. Non. Dieu n'a pas dit que ça, ndengo moni yango boye, et ça problème, il y a problème boye. Non. Il n'a pas condamné quelque chose extérieur, mais il a dit réfléchissez à votre conduite. Souvent, lorsque on a des problèmes, souvent lorsqu'il y a des problèmes qui arrivent, on aime trouver des causes à l'extérieur. Amen. On se dit, bon, le problème,
ça doit être lui. D'autres exemples. Pour que notre pays avance, on pense qu'il s'agit d'une affaire de politiciens. Si ceci n'a pas marché, il faut y akende. On se dit ça. On pense que le problème, c'est l'autre. On ne se dit jamais que je dois réfléchir moi-même. Il se pourrait que j'ai une responsabilité que je n'ai pas faite. Il se pourrait qu'il y a une priorité que je n'ai pas respectée. On ne pense pas que ça peut venir de nous. On ne pense pas que le problème, c'est nous. On pense que ce sont les autres qui doivent changer. On pense que c'est le système qui doit changer. On pense que, voilà, pour qu'il y ait un réveil quelque part, il faut que celui-ci change sa manière de prêcher. Il faut que celui-ci s'adapte à ceci pour que ceci change. Alors que c'est nous qui devons changer. Le changement n'est pas souvent extérieur. Il est intérieur. C'est comme le péché. Le péché n'est pas quelque chose, il y a l'ibanda. Jésus avait tout l'homme. Ne vient pas de l'extérieur. C'est à l'intérieur. C'est-à-dire quoi? Le péché, il commence dedans. Pour parler de péché, pas que parce que tu as vu une personne nue, le péché est là, ou c'était une tentation. Non. Le péché, c'est la convoitise qui était dans ton cœur, ton propre cœur. C'est-à-dire que si nous arrêtons, arrêter à penser que ma problème est de l'extérieur, et qu'on se dit qu'il se pourrait que le problème commence par moi d'abord, que je réfléchisse moi-même sur est-ce qu'il y a une solution à ça. On va comprendre les priorités des dieux. Parce que ce passage de Agé nous parle de priorité. Le contexte était que Bana Israël, ils sont retournés de la captivité. Pour ceux qui connaissent l'histoire, il y a eu plusieurs groupes. Il y a eu ceux qui sont rentrés avec Néhémie, il y avait juste quelques personnes avec Néhémie, il y a ceux qui sont rentrés avec Esdras et Zorobabel, ainsi de suite. Dans cette période de temps, la première personne à revenir, c'était Néhémie. Il a rebâti la muraille. Et ensuite, il y a eu Zorobabel. Pour Zorobabel, c'était la reconstruction du temple. Mais quand ils sont revenus d'exil, chacun était préoccupé. Il y a autant de bon, c'est-à-dire qu'il se dit que ma priorité, c'est reconstruire ma maison. C'est-à-dire que quand nous lisons ce passage, Ndiambe Azo condamnait les personnes pour dire que non, c'est pas bon. C'est pas bon, ne construisez pas vos maisons, faites d'abord ceci. Non, il leur a rappelé juste la priorité. Il leur a dit, est-ce le moment pour vous d'habiter dans vos maisons lambrissées? Quand on parle de lambrissé, c'est-à-dire on parle de matériaux comme le bois. Est-ce que le moment pour vous d'habiter dans vos maisons? Est-ce que c'est le temps pour toi de faire ce que tu fais maintenant? Est-ce que l'argent que tu dépenses dans telle activité, est-ce que c'est le temps pour toi de dépenser ça dans telle activité? Est-ce que ce que tu fais maintenant, c'est le moment pour toi de faire ce que tu fais? Et Dieu dit, réfléchissez à votre conduite. Il leur a rappelé juste certaines conséquences qui leur arrivent. Vous savez, parfois, on a des problèmes dans la vie, et nous-mêmes, on ne sait pas qu'on a des problèmes. Et ça, c'est encore quelque chose de plus bizarre. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très grave. Tu as un problème, mais ils m'ont évité que ça un problème. Le Seigneur leur a dit, réfléchissez à votre conduite. Il dit, vous semez beaucoup, mais vous moissonnez peu. Ça, c'est quelque chose de très grave. Hein? C'est quelque chose de très grave. Quand on parle de séma ici, c'est vrai, il s'agit de s'aimer dans le jardin, il s'agit de s'aimer dans son champ. Vous travaillez beaucoup, mais vous gagnez peu. Vous faites beaucoup d'efforts, mais vous avez une petite récompense. Et le Seigneur ne dit pas que le problème vient de l'extérieur, mais il dit que le problème, vous devez réfléchir à votre conduite.
Il ne dit pas que voilà, le problème, c'est là-bas. Le problème, c'est l'environnement dans lequel tu te trouves. Non. Dieu n'a pas dit ça. Il n'a pas dit que le problème vient de l'environnement. Non. Parce que vous savez, hein, David a dit, tu dresses devant moi une table en présence de mes ennemis. C'est-à-dire quoi? Dieu est capable de te bénir, de t'élever, que les sorciers soient là ou pas, que la politique de ce pays ne marche ou ne marche pas. Mais Dieu est capable de le faire avec toi. Mais le problème c'est quoi? C'est que, est-ce que tu réfléchis à ta conduite? Est-ce que tu prends vraiment le problème comme il se présente vraiment? Je ne suis pas en train de m'éloigner de notre sujet, mais je suis plutôt allé dans le but pour lequel le Seigneur veut que nous puissions comprendre en fait ce sujet. Le Seigneur veut en sorte que nous puissions aller dans la profondeur de choses, pour vivre dans sa lumière, pour manifester ces choses, manifester ce qu'il a été, manifester ce qu'il a manifesté. Il nous appelle d'abord, non pas à quitter l'église, il ne nous appelle pas à ça. Il ne nous appelle pas à chercher à écouter certaines choses, à suivre des formations, non, à suivre un coaching particulier, à suivre une masterclass. Le Seigneur ne vous dit pas de faire ça. Il vous dit d'abord de réfléchir à votre comportement, à réfléchir à votre conduite. Nous avons lu au début, nous avons parlé au début, je n'ai plus parlé de ce passage, de Romains 12, 2, qui disait « Ne vous conformez pas au siècle présent ». On va essayer un peu de comprendre ensemble c'est quoi en fait le siècle présent. Vous savez, j'ai des collègues qui travaillent dans une autre entreprise. Un jour, ils se sont réveillés un bon matin. Et dans nos ordinateurs aujourd'hui, on fait partie d'un groupe, hein, c'est-à-dire un cluster où tous les employés, on peut changer vos fonds d'écran par l'admin, par les administrateurs. Ils peuvent automatiquement changer vos fonds d'écran. Et c'est une société que vous connaissez sûrement, vous utilisez aussi leurs produits. Alors, ils se sont réveillés un bon matin en ouvrant leur ordinateur. Ils trouvent les drapeaux, hein, de papa, papa et maman, maman. Vous savez ce que c'est? Vous savez ce que c'est? Bon, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait qu'un homme couche avec un homme, que certains trouvent normal, qu'une femme couche avec une femme, que certains trouvent normal. Pourquoi j'utilise cette expression? Parce que si j'utilise l'expression à son propre mot, par exemple woke ou bien LGBT truc là, aujourd'hui sur YouTube, sur Facebook, on peut faire une recherche, c'est-à-dire les algorithmes peuvent rechercher dans ton contenu que tu as utilisé ce mot et que ce mot, tu en parles de manière négative. À cette influence, ils suppriment votre contenu. Aujourd'hui, en fait, on veut nous orienter tous dans un chemin. Ce chemin-là, c'est accepter ça. Et nous, les pays africains, on souffre beaucoup pour ça. Parce qu'ils cherchent, bon, pour vous donner telle aide, accepter, légaliser d'abord ceci. Donner ceci, légaliser d'abord ceci. Le monde, ce monde ici, lorsqu'on dit, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, c'est ce que Jésus a qualifié de ténèbres. Il a dit, celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. Lorsque Jésus parle même de suivre, c'est-à-dire que lui-même se pense qu'il est en mouvement. Et on ne peut pas suivre celui qui n'est pas en mouvement. Par exemple, si mon frère est assis, par exemple. Mais pour parler que je suis quelqu'un, c'est quelqu'un qui avance vers une certaine destination. Et Jésus a parlé de ténèbres. Ces ténèbres, c'est quoi aujourd'hui? Ces ténèbres, c'est lorsque tu ouvres ta télé, un dessin animé. Non, c'est quelque chose orienté vers... Mais ça parle de la sexualité, maman, comme je l'ai dit. Ça parle de cette sexualité-là. Ça parle de la pédérastie, du lesbiennage. Ça explique ça comme de naturel, comme si c'est naturel.
Et vous savez quoi, le problème, c'est que demain, on va avoir des problèmes. Nos enfants, par exemple, auront le problème à se lever contre ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà appris, en étant enfants, à accepter ça. Et ça, c'est un problème. Pendant que toi, tu vas encore prier pour le déblocage, pendant que tu vas encore prier pour chasser ceci, il y a déjà dans le monde, on est en train de chercher à transformer les vies des enfants pour que plus tard, qu'ils acceptent ça sans problème, qu'ils acceptent le mariage sans problème. Le ténèbre aujourd'hui, c'est quoi? C'est lorsque tu remplis un formulaire. Avant, il y avait seulement monsieur, madame. Aujourd'hui, il y a autre. Aujourd'hui, il y a MX. Aujourd'hui, il y a plusieurs autres choses. Non binaire, non ceci. Les ténèbres, c'est ça. Le siècle présent, c'est ça aujourd'hui. Le siècle présent, c'est quoi? C'est lorsque il y a de la pornographie à la télé. Vous savez, le contenu le plus suivi sur Internet, c'est la pornographie. Il a fallu, par exemple, des années pour que Facebook ait 1 million d'utilisateurs. Il a fallu plusieurs années pour que certaines entreprises aient des millions d'utilisateurs. Des millions d'utilisateurs. Mais pour qu'un site Pornhub puisse avoir 1 million d'utilisateurs, ils ont fait 19 heures. C'est-à-dire quoi? Je suis dans une entreprise de télécom, je sais ce que je dis, parce que dans le trafic, dans la majorité de trafic, tu peux voir qu'il y a des gens qui utilisent WhatsApp, qui utilisent Facebook, mais tu vas voir aussi un grand nombre de personnes qui utilisent X vidéo. C'est-à-dire quoi? Il y a de plus en plus de consommateurs de ce monde. Il y a de plus en plus de consommateurs de la pornographie, je disais, dans ce monde. Et ça, on se dit que c'est ça, en fait, quand Jésus parle du ténèbre. Celui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbre. Le ténèbre encore, c'est quoi? C'est lorsqu'au travers de médias, on vous apporte une influence importée. Dans le sens où on vous dit, bon, le mariage, le divorce, tout ça, ce sont des choses normales. On banalise la sexualité. Certains appellent ça coup d'un soir. C'est-à-dire, coucher avec une personne une fois, bon, c'est quelque chose, hein. C'est quelque chose qui existe. Coup d'un soir. On considère ça comme si c'était normal. On considère ça comme si c'était normal. Et aussi, ces personnes, on vit avec eux dans l'église. Vous savez pourquoi on n'arrive pas à manifester Jésus tel qu'il est vraiment? C'est parce qu'il y a encore des choses qui nous retiennent. C'est parce qu'il y a encore des choses qui nous retiennent. Le monde de demain, si on ne fait pas attention, si on ne se réveille pas, le monde de demain, imaginons un peu, hein, les enfants d'aujourd'hui. La magie, hein, la magie est devenue comme quelque chose de naturel, de normal. On dit que oh, c'est magique, oh, je fais telle formule, telle incantation, bibidi, babidi, bou. C'est quelque chose de normal, hein. On se dit, ah tiens, bibidi, babidi, bou. C'est Cendrillon, n'est-ce pas? Hein, qui connaît Cendrillon? Vous n'avez pas regardé Cendrillon? Arrêtez d'être hypocrite, vous n'avez pas regardé Cendrillon? Oui, à l'époque, c'était Cendrillon. Aujourd'hui, il y a des mangas. Par exemple, certains mangas, ils se basent sur les histoires du folklore japonais. Et dans certains mangas, j'en connais un, par exemple, Black. Dans l'un de leurs arcs, ils ont parlé d'un des principes de la Kabbale juive. C'est-à-dire quoi? Ils ont utilisé le même mode de fonctionnement, la même doctrine de la Kabbale pour leurs personnages, ainsi de suite. C'est-à-dire, il y avait un combat, les elfes, on parle de démons, on dit, voilà, celui-ci, il est habité par un démon, celui-ci a un grimoire, ainsi de suite. Aujourd'hui, les grimoires dans la Bible, lorsqu'on en parlait dans les actes des apôtres, lorsque les apôtres parlaient ainsi de suite, ce sont des choses que le magicien a portées pour qu'on brûle. Mais aujourd'hui, vous allez trouver sur Internet que comment fabriquer son grimoire. C'est-à-dire qu'on veut enseigner maintenant la magie à tout le monde. On se dit, bon voilà, est-ce que tu as des prédispositions pour la magie? C'est ça le monde d'aujourd'hui. Si vous ne faites pas attention à ce que votre frère, votre petit frère regarde sur Internet, demain, ne vous étonnez pas s'il devient occultiste. Je vous donne un exemple. Un jour, j'étais en train de parcourir le net
je me suis rendu compte que une certaine personne était décédée. Et en essayant de lire, en fait, qui était cette personne, on a dit, voilà, telle personne, il était telle autorité dans tel groupe, c'est-à-dire dans tel ordre, ainsi de suite. J'ai tapé cet ordre-là sur Google. Et il y a eu des résultats. Je suis allé sur le site, j'ai cliqué pour aller sur le site en fait, de cet ordre. C'est-à-dire, j'ai ouvert le site directement, j'ai ressenti comme une sensation de vertige. Et j'ai quitté. Je me suis dit, ah tiens, ils ont envoûté leur site. Moi, j'ai su comprendre que le site était envoûté. Et maintenant, votre frère, il ne sait pas que le site est envoûté. Il consulte. C'est ça, en fait, le siècle présent, dont on ne doit pas se conformer. C'est ça, en fait, les ténèbres, dont Jésus nous dit, celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. Vous savez, on pense que le combat spirituel va se limiter dans prier juste pour les liens de famille, prier pour sortir de ceci ou de cela. Ça va plus loin. Lorsque vous lisez ce passage d'Éphésiens, ça nous parle nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés dans le lieu céleste. C'est-à-dire que c'est un combat où on veut imposer une certaine influence. Vous savez, les principautés là, ce sont eux qui gouvernent certains lieux et ils imposent une influence. Et maintenant, si tu dois prier pour refuser cela, ce n'est pas avec des petites prières de 2 minutes où tu ne pries même pas, tu n'es même pas concentré. Tu passes peut-être plusieurs temps, plusieurs heures à suivre autre chose que à te consacrer vraiment à pourquoi tu as été appelé. Réalisons aujourd'hui où nous sommes. Ne soyons pas aveugles sur ce qui se passe autour de nous. Lorsque nous lisons ce livre de Agé, nous continuons jusqu'en bas, on a dit que l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel. L'Éternel réveilla l'esprit du peuple. C'est-à-dire quoi? Ce sont des gens qui étaient dans des circonstances, ils pensaient que ce qu'ils faisaient était normal et ce qu'ils faisaient était bien. Mais la Bible dit que l'Éternel a réveillé leur esprit. C'est-à-dire quoi? Et ils se sont décidés de se lever pour faire quelque chose. Vous savez quoi? Si tu as prié Dieu, tu lui dis, Seigneur, je veux être millionnaire. Si ça tarde à venir, c'est peut-être parce que tu ne sais pas encore comment tu vas utiliser ces millions. Pourquoi? Parce que Dieu est capable de faire ça. Il est capable de te donner des meilleures inspirations. Ce n'est pas qu'il va dans ta chambre, non. Il est capable de te donner les meilleures inspirations pour créer quelque chose qui va bouleverser le monde. Mais s'il ne le fait pas, ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas. Ce n'est pas parce que, voilà, ce sont des choses du monde. Non. C'est parce que quelqu'un ne sait pas encore ce qu'il va faire avec. J'aimerais que chacun de nous, qu'on réalise maintenant le problème qu'il y a dans le monde. Qu'on réalise maintenant les ténèbres qui sont grandes dans ce monde. Qu'on réalise maintenant à quel point ce monde a besoin de lumière. Et vous qui avez reçu le Seigneur dans votre vie, vous ne manifestez aucune lumière. D'ailleurs même, en présence des ténèbres, vous êtes aussi ténèbres. Réalisez ça aujourd'hui. Le Seigneur est capable d'emmener votre vie dans une très... Tu puisses impressionner tes amis, impressionner ta famille. Non. C'est pas pour ça. C'est parce qu'il veut, c'est parce qu'il s'attend à ce que tu bouleverses le monde. Quand il a dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Il ne blaguait pas, ce n'était pas des histoires. Vous savez, l'apôtre Paul a dit que sa prédication ne reposait pas sur un discours persuasif de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Parce qu'il fallait que la foi soit basée sur la puissance de Dieu. Aujourd'hui, quand on prêche, on raconte des histoires. Bon, tu vois, bon, Jésus va te donner un passeport, hein? Jésus va te donner un visa, tu vas voyager. Non, arrêtons ça.
Ailleurs, on ne peut pas dire ça. Ailleurs, on ne peut pas dire ça. On sait que bon, pour avoir un visa, je vais à l'ambassade, c'est tout. Pour avoir un passeport, ben, je vais au ministère des Affaires étrangères. C'est tout. On n'a pas besoin de faire un jeûne pour ça. On n'a pas besoin de lier les sorciers de la famille pour ça. Peut-être que même les sorciers, ils ne connaissent même pas ce que c'est. Dans votre village, peut-être qu'il ne connaît même pas ce que c'est un visa. Peut-être qu'il ne sait même pas ce que c'est. Comprenons à quel point Jésus a besoin de se révéler dans ces derniers temps. On se dit toujours que voilà, nous sommes dans le dernier temps, le monde sera ceci, le monde sera cela. Mais on oublie en fait de mentionner que dans l'église du dernier jour, il y a une grande puissance de Dieu qui va se manifester. On oublie ça. Et cette grande puissance-là, c'est avec toi, c'est avec moi. Est-ce que quelqu'un croit? Est-ce que quelqu'un croit qu'il en fait partie? Pour conclure, nous avons parlé de pourquoi suivre Jésus. Nous avons parlé de 3 raisons. On se dit pour être guidé, pour être protégé. Et la 3e raison, c'est pour manifester. Encore, on se dit, mais comment vivre dans la... On s'est dit qu'il n'y a qu'une seule chose, qu'un seul exercice, c'est renouveler sa façon de penser. On commence d'abord à réfléchir attentivement à sa conduite. Le Seigneur, vous vous rappelez, nous avons parlé de l'histoire de cette femme que les pharisiens ont emmenée devant Jésus. Cette femme était condamnable. Cette femme devait être condamnée. Dans la loi, elle devait être lapidée. Mais Jésus ne l'a pas condamnée. Cela montre que, malgré le fait qu'on ne manifeste pas encore totalement le Seigneur, le Seigneur ne nous condamne pas. Il est encore prêt à nous redonner cette force, cette direction pour que nous puissions atteindre ces objectifs. Ces bouleversements du monde qui doivent venir par lui, nous devons être en mesure de croire que Jésus peut le faire également avec nous. Arrêtons de penser que, voilà, vu que c'est un seul frère et il a un micro, que le Seigneur va passer par lui seulement. Non. Le Seigneur est prêt à passer à tout le monde. Je me rappelle dans la Bible, il y avait quelqu'un, dans Ésaïe chapitre 6, il a vu la gloire de Dieu, c'était Ésaïe lui-même, il a vu la gloire de Dieu et il se dit, il a entendu, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Et il s'est dit, mais voici, envoie-moi. J'aimerais que si tu dois répondre à cet appel de Jésus, c'est que réponds, ne regarde pas qui tu es, ce que tu as fait, ou tes projets. Mais dis-toi simplement, me voici, envoie-moi, moi aussi. J'aimerais que chacun, on va prier un moment, pour clôturer, on va prier, parce que j'ai largement dépassé le temps. On va dire quelque chose de simple à Dieu.
me voici, envoie-moi. Moi aussi, je veux bouleverser ce monde. Moi aussi, je veux bouleverser ce monde. Moi aussi, je veux bouleverser ce monde. Je vais vous dire une chose, hein. Si vous ne le faites pas, moi je vais le faire. Et vous allez me regarder à la télé, vous allez montrer à vos enfants. Vous allez dire, on a prié avec ses frères. Et là, tu ne viendras plus à l'église. Tu vas fuir l'église. Parce que tu te remarqueras comme si tu n'avances pas. Alors que tu devais seulement réfléchir d'abord à qui tu es, à ce que tu fais. Quand j'ai dit tout ça, le Saint-Esprit est en train de pointer du doigt dans ton cœur ce mal-là dont tu te reproches. Le Seigneur le fait. Et j'aimerais que nous puissions incliner nos têtes, nous allons prier. Pendant quelques minutes seulement, nous allons prier. J'aimerais que quelqu'un ait un cœur sincère. Un cœur sincère devant Dieu. Un cœur sincère devant Dieu. Vous savez, il y a une prière dans la Bible où Jésus a beaucoup apprécié. C'était la prière du collecteur d'impôts. Le juif était en train de prier en disant, Seigneur, je donne ma dîme. Seigneur, je fais l'aumône. Seigneur, je prie 3 fois par jour. Le Seigneur n'a pas besoin que vous l'impressionnez. Non. Il veut que vous soyez sincères. Dis à Dieu, Seigneur, je veux être encore une lumière. Seigneur, je veux impacter ma génération. Et je veux le faire avec toi. Je veux impacter ma génération. Et je veux le faire avec toi. Prions. Saint-Esprit de Dieu, tu entends nos cœurs, tu connais nos péchés, tu sais qui nous sommes. Nous te prions maintenant dans le nom de Jésus, que tu sois celui qui nous accorde de changer, que tu sois celui qui nous accorde de grandir, que tu sois celui qui nous accorde d'être transformé en ton image. Donne-nous de marcher en lumière, nous de te suivre. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Dans cette même attitude, Nalingota dans le boko na esika frère Jonathan Azwami, Nalingo ebisa Nzambe maloba kitoko pona bomo inaye. Nalingo tombola mongongo na yo yebisa Nzambe apambola ye amema ye lisusu musika tobondeli au nom de Jésus. Seigneur Dieu, nous te confions notre frère. Nous te prions, Seigneur, de les bénir. Bitumbana ye zala yo, mema ye mosika, poete atato la susu monene na yo. En ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié et nous acclamons le Seigneur. Abetela estumaboko. Est-ce que pas moi mina poko alelo? Est-ce que mutu moko pas moi mina poko alelo akobetela Nzambe moko? Amen. Moninga lokola Yesu azalaka te. Ngana monananga baninga. Moninga lokola Yesu azalaka te. Yesu moninga malamu. Yesu moninga malamu. Atika kamoto.